Imagine que tu as des parents avec qui ça se passe pas très bien, avec qui une distance s'est installée, quelle qu'elle soit, et qu'un jour tu vas vraiment voir tes parents. Tu te poses devant, tu leur dis, est-ce que je peux vous parler juste quelques minutes et de les regarder dans les yeux profondément et de leur dire, vous savez à quel point je vous aime. Tu vois cet élan d'être capable d'un seul coup de s'ouvrir. C'est beaucoup plus difficile à faire que d'aller les voir comme tous les jours et de dire avec un certain masque, machin, bon, je vais te voir la semaine prochaine, ça, mais oui, je t'aime, nanana, nanana. De maintenir une distance quotidienne, on va dire, que l'on connaît. C'est vraiment toujours un exercice, on va dire, vraiment difficile de se présenter. On offre en tout cas l'angle de vue dans lequel on désire être perçu. Si je résume synthétiquement qui je suis aujourd'hui, en tout cas pour être devant, pour être ensemble, en tout cas en direct, j'accompagne des personnes depuis plusieurs années, on va dire, sur un chemin de développement spirituel. On peut dire ça comme ça, hein, développement spirituel. Ce mot aussi n'est pas très simple à appliquer entre guillemets parce qu'il a une connotation, je trouve, qui peut prendre vite fait la forme, en tout cas un petit peu religieuse, traditionnelle ou un peu orienté vers quelque chose qui est parfois difficilement compréhensible pour celui qui n'a pas mis un pied, en tout cas, dans un chemin intérieur et dans un chemin de développement, en tout cas personnel. Mais si je le dis d'une autre manière, au-delà en fait de ce que la vie m'a amené comme conséquence de fait d'être formateur, je suis quelqu'un qui a depuis très jeune en fait eu une aspiration profonde à mieux me connaître, à comprendre la vie, en fait, tout simplement. Et quelque chose qui dans la vie ne me correspondait pas, dans le système ne me correspondait pas. Et je pense que la conséquence quelque part qui m'a amené à être, enfin la cause qui m'a amené à être là en fait aujourd'hui, Oui, a été en même temps le fait de ne pas me sentir à ma place, hein, on va dire dans une société, dans un monde qui n'était pas assez ouvert, qui avait trop de limites, trop de restrictions. Donc j'avais besoin de développer des capacités, de m'ouvrir à quelque chose de plus grand, parce que pour moi la vie ça pouvait pas être que ça. Et la deuxième chose, c'était la réponse à une aspiration profonde dans lequel même ma personne, François, ou voilà ce que je vivais, même émotionnellement et mentalement, avait l'impression de ne pas me correspondre non plus. Comme s'il y avait quelque chose de plus profond que je pouvais toucher pour juste reconnaître ou révéler en tout cas quelque chose que je goûtais, mais que je n'avais pas réalisé. Et voilà, on va dire que c'est un petit peu ça. Et donc, mon chemin de vie, mes expériences de vie m'ont amené à forer, à explorer en tout cas ces possibilités et m'ont amené doucement, par voie de conséquence en tout cas, à transmettre et à enseigner, à devenir formateur, effectivement, à créer cette méthode holosynergie qui est une méthode qui est principalement orientée sur l'harmonisation de l'habitat, l'harmonisation des espaces de vie et des lieux avec les forces de la nature et voilà. ça peut être intéressant d'entrer dans l'échange par ce mot, la spiritualité. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est vrai que de l'extérieur, quand on ne connaît pas forcément bien ce qu'est la spiritualité, on peut au départ se montrer peut-être un petit peu distant ou en tout cas avoir des réserves à se montrer curieux par rapport à ce que c'est. Et puis ensuite, je suis certain qu'on y découvre énormément de choses. Alors comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce qu'est la spiritualité, François? Ce que je vais expliquer forcément, c'est ma vision, hein, une vision Oui. possible de ce que ça peut représenter. La vision la plus simple, la spiritualité, c'est apprendre à vivre, hein, tout simplement. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Je pense qu'il ne faut pas se faire de grands discours. Et je pense que tout simplement, on a une profondeur, une vastitude que l'on ne connaît pas. Et je pense que l'on ne se connaît pas. Et je pense que la résultante de cette incompréhension, de cette ignorance simplement de nous-mêmes, nous amène à contracter émotionnellement, vitalement, mentalement, des Hmm. limites à laquelle on est confronté et dans lesquelles on se retrouve face à soi-même, dans nos désespoirs, nos blessures, nos incompréhensions. Et on va dire que la spiritualité, entre guillemets, c'est une des possibilités, en tout cas c'est le mot qu'on a utilisé, pour développer une vastitude qui nous permet de révéler ces contractions, ces incompréhensions et ces blessures, pour petit à petit apprendre à mieux s'accueillir, à mieux s'accepter, à trouver en fait quelque chose en nous qui nous permette d'être en paix avec nous-mêmes et Oui. doucement commencer à toucher à quelque chose qu'on appelle le cœur, le divin, hein, un nom encore qu'on a donné pour en tout cas tenter en tout cas de donner un nom, hein, comme on peut mentalement, en tout cas à quelque chose qui nous dépasse, hein, mais qui Oui. a l'air de nous nourrir et de nous soutenir en tout cas sous tous les aspects de notre être. Donc Hmm. ça, c'est une vision qu'on peut donner, en tout cas, pour expliquer, en tout cas, pourquoi une personne est sur un chemin personnel, enfin, sur un chemin Oui. spirituel, excuse-moi, et qu'est-ce qui l'amène, en tout cas, à suivre ce chemin. Et effectivement, je rebondis, François, si tu veux, sur les notions de blessure, les notions de besoins vitaux hein, qui sont insatisfaits et donc de certaines émotions désagréables qu'on peut avoir fréquemment et pendant une longue durée parfois dans sa vie, comme de la honte, de la culpabilité, de la frustration. Ces blessures, est-ce que ce sont des entraves à la prise de conscience, à la spiritualité? Alors, je pense que c'est le contraire. Je pense que par principe d'inversion, naturellement,
C'est toujours un mal-être qui nous amène à chercher une solution pour être mieux. C'est parce qu'on dort mal qu'on change de lit, parce qu'on ne se plaît pas chez soi, qu'on cherche une meilleure maison, et ainsi de suite. Donc, en fait, les blessures et toutes ces contractions, ces incompréhensions sont toujours généralement le point de départ, le point d'appui, le levier même de ce qui nous amène à nous dépasser, à trouver des solutions et à tenter de comprendre les causes qui nous amènent à ce mal-être, en fait, intérieur. Donc, c'est pour ça que je dis c'est vraiment le contraire. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas de problème n'aurait pas les possibilités ou n'aurait pas le levier d'évolution, en fait, le levier évolutif pour pouvoir grandir. Et c'est généralement là qu'on voit que plus les personnes ont souffert, généralement, plus Oui. elles acquièrent une sagesse et une profondeur qui, généralement, leur permettent d'acquérir une certaine relativité, une certaine profondeur. En avoir marre est souvent un point de départ à une transformation profonde. Voilà, tout à fait. Il me semble, hein, Julien, tu me diras que tu accueilles beaucoup d'entrepreneurs en fait sur ta chaîne et aussi beaucoup de personnes, en tout cas, qui sont aussi dans ce qu'on appelle le développement personnel. Et donc dans ce nom, en fait, développement personnel, Oui. on a deux noms, on a deux mots en fait. On a le mot développement et on a le mot personnel. Donc, dans le développement personnel, ça veut dire le développement de la personne. Donc, dans le développement de la personne, quand on parle de personne, on parle d'un je, d'un moi. Par exemple, François, c'est une personne, hein, Julien, c'est une personne. Et on va développer cette personne. On va lui apprendre à développer ses qualités. On va lui apprendre à se guérir, on va le soigner de son syndrome de l'imposteur, on va lui apprendre à se faire confiance, à développer un potentiel latent qu'il ne soupçonne peut-être pas, apprendre à se faire confiance, tu vois. Tout ça, c'est le Oui. développement personnel. Et là où on rentre dans le développement spirituel, donc là, il y a deux Oui. mots, hein, développement et spirituel. Spirituel, c'est l'esprit, la conscience. Et ben, la conscience est bien plus profonde et vaste que la personne. Parce que la personne est dans la conscience, c'est pas la conscience qui est dans la personne. Donc la conscience englobe complètement des parties de l'être dont il y a la personne. Donc ce qui veut dire que quand on rentre dans le développement spirituel, en fait, on va non plus être dans le développement personnel, qui est quelque chose qui est important, hein, qui est un petit peu les prémices, les débuts, on va dire vraiment de cette acceptation, de cet accueil de soi, mais on va être dans le détachement personnel, le dépouillement personnel. C'est-à-dire qu'on va commencer à aller dans un stade dans lequel nous allons apprendre à nous détacher de ce à quoi nous nous identifions pour pouvoir réaliser des espaces que nous n'avions pas imaginés et à laquelle nous nous étions pas ouverts, en fait, tout simplement. C'est comme si le développement personnel consistait à travailler sur le personnage de Julien Kim ou de l'autre ou de la personne qui est intéressée donc, par avoir une meilleure façon de communiquer, une meilleure façon d'être. Donc c'est un petit peu cet avatar. L'enjeu de la conscience, c'est de prendre du recul et d'observer cet avatar être dans la réalité, dans le monde qui l'environne. Est-ce que c'est une image qui serait proche de ce que tu dis? Alors, je dirais oui et non. Oui, dans le sens où il y a effectivement, comme tu dis, Julien, cette partie plus profonde, plus vaste, qui nous permet de pouvoir observer ce que l'on est. Mais ce que Oui. tu fais très bien et ce que je fais très bien, enfin ce que tout le monde fait, c'est-à-dire qu'on voit bien ce que l'on est. On se voit, on voit nos pensées, on se voit agir. Des fois, on n'est pas content de soi, des fois, on est content, des fois, on est fier, des fois, on est... Voilà, on voit en fait déjà cette personne-là. La chose, c'est que, en fait, dans la personne a été quelque chose qui a été construit par les expériences, construit par notre histoire, construit par notre culture. Et en fait, on est en fait quelque part une sorte de petite marionnette construite, un peu ambulante, que nous avons créée de toutes parts et que nous sociabilisons par une quantité de masques, de multipersonnalités mentales, émotionnelles, avec énormément de contrôle, etc., etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la partie que l'on va modeler, que l'on va tenter d'éclaircir au mieux dans le développement personnel. Mais dans le développement spirituel, cette partie-là, il va falloir apprendre à la démanteler. Il va falloir avoir le courage d'aller au-delà de nos masques et de nos propres mensonges intérieurs sur ce que nous sommes pour tenter d'être dans une honnêteté, une sincérité la plus profonde possible envers nous-mêmes. Et c'est là qu'en fait, on va percer de plus en plus la construction de la personne pour y révéler non la personne dans sa construction, bien que ça va être une conséquence, mais ce que nous sommes réellement dans notre propre nature. Et c'est là qu'on rentre dans un processus qui est difficilement explicable mentalement, mais qui touche à ce qu'on appelle, on va dire, des réalisations spirituelles, c'est-à-dire d'une réalisation d'espaces vivants, des espaces d'amour en fait profonds, dans lesquels on donne le nom qu'on veut,
mais qui nous amène à toucher à quelque chose qui est ce que nous sommes, en fait, tout simplement. Quelles sont justement les personnes qui viennent te voir et qui te rencontrent, qui se disent, donc j'ai envie d'aller vers cet éveil spirituel, j'ai envie de connaître les premiers déclics, hein, les premières prises de conscience, les premiers éveils. Souvent, j'ai la sensation que quand la porte d'entrée, disons par exemple la méditation, nous permet d'observer l'espace entre les pensées, c'est-à-dire la prise de conscience que nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos idées, mais nous sommes l'observateur de nos idées, de nos pensées. Est-ce que c'est une façon, c'est une étape pour prendre conscience? Quelles sont les premières prises de conscience que font les personnes qui viennent te voir? Alors, il y a deux questions. La première, en fait, c'est les personnes en fait qui viennent me voir sont généralement, c'est trop vaste, sont toujours, hein, on va dire, sont toujours des personnes qui ont senti qu'elles ont une véritable aspiration. Elles savent pas d'où ça vient, forcément, mais il y a une aspiration à descendre en elles, à toucher à quelque chose et à se relier. C'est pour ça qu'en fait, le mot reliant, c'est peut-être ce qui caractérise plus, on va dire, ce que je partage, dans le sens où il y a quelque chose qui va les connecter à descendre dans cette reliance avec le divin. Je vais appeler ça le divin, hein, pour donner un mot. D'accord. C'est le mot que généralement j'utilise pour toucher le divin et apprendre à descendre dans leur cœur, en fait, tout simplement, avec tout le processus qui va derrière, qui va être un développement, comme je disais, personnel, détachement personnel, dépouillement personnel, mais aussi reliance, acceptation, accueil, profondeur, révélation. Il va y avoir ça. Donc, elles ont tous ce point commun de sentir un appel du cœur et de tenter d'y répondre, tout simplement, chacun de différentes manières. Donc ça, c'est une des raisons, en tout cas, pour lesquelles elles viennent me voir. Il y en a d'autres qui viennent parce qu'elles décident, elles désirent rentrer en contact avec les forces de la nature, développer un discernement et une autonomie sur leur chemin, parce qu'elles ne se correspondent plus à certaines traditions, à certaines religions qu'elles considèrent comme obsolètes, comme un vieux monde, en tout cas, à laquelle elles ne se sentent pas ressembler, en tout cas, et ainsi de suite. La deuxième question, au fait, que tu m'as posée par rapport au fait de cette méditation et ce côté de l'observateur, alors oui, c'est-à-dire que quand on commence notre chemin, effectivement, la base, ça va être peut-être simplement apprendre à réaliser que nous ne sommes pas ce à quoi nous nous identifions et nous ne sommes pas ce qui nous traverse et ce que nous ressentons, voyons. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas effectivement nos sensations, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions, bien que nous pouvons nous identifier, les vivre et les goûter. Le simple fait de pouvoir les voir nous montre qu'il y a un sujet et un objet. Ah oui, forcément. S'il y a des émotions, c'est forcément que si on dit j'ai une pensée ou oh, j'ai de la colère, j'ai de la colère. Mais qui est le je qui a de la colère? Il y a un sujet qui est là et il y a un objet qui est les émotions, de la colère en l'occurrence. Donc là, on identifie deux choses. Donc, quelque part, un petit peu, la base de la base va être de commencer à se détacher tout doucement pour commencer à révéler et juste acquérir en fait un certain courage par une distance vis-à-vis de ce que nous identifions. Mais cependant, c'est là juste, je dis bien juste, le début en fait de la chose. Ce serait un petit peu comme le développement personnel. C'est-à-dire que la base de la base serait de se rendre compte qu'on a un problème et qu'on a envie de changer. Mais Ouais. c'est juste le début. Rien n'est fait encore. Et c'est là, en fait, où, effectivement, il va y avoir ensuite tout un travail, en fait, une profondeur, en tout cas, sur l'accueil, l'acceptation et la capacité à s'offrir, en tout cas, à son cœur, à s'offrir à soi-même, tout simplement, et apprendre à juste lâcher. Lâcher, en fait, tout ce que nous pensons être, tout ce que nous croyons et tout ce que nous avions imaginé de ce que nous pensions vivre et être, en fait, tout simplement. Ouais. Mais c'est un chemin qui demande énormément de courage. Je pense que c'est la plus grosse entreprise intérieure, extérieure aussi, qu'une personne peut imaginer réaliser dans son existence. Et je suis curieux de comprendre ça parce que c'est vrai que j'ai du mal à saisir en quoi ça demande du courage. Il est beaucoup plus facile d'être fort que d'accepter d'être vulnérable. Il est beaucoup plus facile de se confronter à quelqu'un et de créer un mur de protection et de se confronter à lui que de dire à quelqu'un je t'aime avec le cœur. Donc de ce fait, ça demande beaucoup plus de courage d'apprendre à aimer et à s'ouvrir que de créer une distance, de refuser et de se confronter. Et c'est en ça qu'un chemin de conscience est beaucoup plus puissant, entre guillemets, dans les moyens qu'on a besoin de mettre en œuvre que un chemin d'inconscience dans lequel on se laisse simplement porter par une stimulation émotionnelle ou mentale qui nous amène, en tout cas, à simplement nous diviser, en fait, intérieurement, bien que ça nous amène plus de souffrance. Donc, c'est en ça, en fait, que ça nous demande du courage. Parce que, par exemple, simplement aller dire à des personnes ou à des amis, imagine, je prends un exemple, Julien. Oui. Imagine que tu as une amie ou tu as des parents avec qui ça se passe pas très bien.
avec qui une distance s'est installée, quelle qu'elle soit, ou un ami que tu connais depuis longtemps, avec qui tu as voilà, un certain différent, mais des petits non-dits ou des choses comme ça. Et qu'un jour, tu vas vraiment voir tes parents et que tu te poses devant, tu leur dis, voilà, est-ce que je peux vous parler juste quelques minutes, j'aurais vraiment besoin de vous parler. Et de se mettre devant et de les regarder dans les yeux profondément et de leur dire, vous savez à quel point je vous aime, hein, à quel point vous m'avez tellement apporté en fait dans ma vie, à quel point vous avez été, grâce à vous, je suis ce que je suis. Enfin, tu vois cet élan d'être capable d'un seul coup de s'ouvrir profondément, de devenir en fait vrai, profondément vrai et de laisser parler son cœur. Tu vois? Eh ben, c'est beaucoup plus difficile, entre guillemets, à faire que d'être capable d'aller les voir comme tous les jours et de dire avec un certain masque, machin, oui, oui, mais je sais, oui, maman, oui, oui, mais tu sais, bon, je vais te voir la semaine prochaine, ça, mais oui, je t'aime, nanana, nanana, tu vois, ou voilà, de maintenir, en tout cas, voilà, une distance, en tout cas, quotidienne, on va dire, que l'on connaît. C'est en ça que c'est important, et je le dis, c'est que ça va pas être un travail à faire avec les autres, hein, ce chemin. Ça va être un travail de faire avec soi-même. Combien de petits mensonges et d'insincérités nous vivons avec nous-mêmes? Combien de petites frustrations nous accueillons et nous acceptons de garder en nous-mêmes, ou de petites choses, ou de culpabilité, de petites choses que nous faisons en parallèle, nos petits jardins secrets, nos petits trucs, nos machins, qui sont présents, qu'on n'accepte pas de regarder, autre que de les accepter, sans accepter de mettre de la lumière dessus, et encore moins de vouloir se transformer. Donc la chose, en fait, dans ce chemin-là, ça va être d'avoir, entre guillemets, aussi une certaine intransigeance, hein, avec les parties obscures de nous, non pour les juger comme quelque chose de ténébreux ou de mal, ou qui peut être quelque chose de culpabilisant, mais simplement pour les révéler à la lumière de notre conscience. Et simplement, ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple, qui est facile dans la théorie, mais qui n'est pas du tout simple dans les faits. Et apprendre à être véritablement sincère avec soi, d'accepter de regarder les choses, de prendre du temps pour regarder ce que l'on est vraiment et accepter aussi d'accueillir toutes ces parties de nous, parce qu'on porte aussi énormément de blessures, de choses que on a gardées dans notre enfance, la difficulté avec le père, la reconnaissance du père, l'amour de la mère, toutes ces choses qui conditionnent aussi nos relations de couple, notre relation avec nous-mêmes, notre masculin, notre féminin, etc., etc., vont être des choses qui vont devoir être regardées, qui vont devoir être explorées, qui vont devoir être accueillies. Non pour se sentir mieux dans la vie, hein, c'est-à-dire on n'est pas du tout là dans un processus de juste pour être un peu mieux et pouvoir monter sur scène ou faire un truc ou se présenter bien à un job ou mieux se présenter devant une caméra, mais simplement pour être en paix avec soi-même et commencer à acquérir une profondeur qui fait qu'on est au-delà de dire je m'aime, mais qu'on arrive à dire juste j'aime, la vie est amour, et de ne pas le dire parce qu'on le dit, mais de le dire parce que c'est une évidence. Quand on fait ce travail de l'observation de je peux utiliser des mots comme blessure ou en tout cas de tout ce qui existe dans notre mental, dans notre inconscient, le fruit de nos expériences, nos pensées, etc. Lorsqu'on les observe, qu'on les accepte, peut-être quand on les accueille, qu'on les accepte, ce qui reste, en fin de compte, au bout du processus, c'est le divin, c'est l'amour. Oui, tout à fait. Mais il faut pas oublier, je dis un mais hein, exprès, hein, tu vois, pour amener justement une réponse plus complète, c'est que effectivement, si on enlève tous les attributs, tous les agrégats, entre guillemets, des constructions qui sont présentes, certes, derrière, il y a quelque chose qu'on peut appeler amour. Encore faut-il le réaliser, parce qu'on le dit mentalement, c'est une théorie, c'est Oui, encore une c'est ça. croyance, hein, mais on va dire qu'on touche à quelque chose Hmm. d'inexplicable, mais qu'on peut qualifier en tout cas comme quelque chose qui est amour. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que si on s'ouvre petit à petit à cet espace-là, c'est le contraire qui va être vu en premier. C'est-à-dire tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on a, toutes les parties blessées, toutes les croyances, tout ce qui nous limite. C'est d'abord ça qui vont être éclairés. C'est-à-dire que quand on met à la lumière une forme, eh ben, se révèle automatiquement l'ombre inverse à la forme. Tu as remarqué un petit peu sans doute que plus il y a de soleil, plus l'ombre est présente, hein. Si le ciel est complètement Oui, gris, on voit rien. On voit les formes, mais bon, il y a pas d'ombre. C'est difficile de dire même oui. d'où vient le soleil. Par contre, si on augmente la lumière du soleil, plus le ciel est bleu, plus la lumière est au zénith, plus l'ombre devient noire et contrastée, on va dire symétriquement à la forme. Et ben, c'est un petit peu ça qui se passe. C'est-à-dire que quand D'accord. on a quelque chose qui va pas très bien, un petit truc, machin chose, et on n'a pas mis de conscience, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis de lumière dessus, bon, on voit pas trop ce qui va pas. On le voit, on le sent, mais
Voilà, c'est difficile de mettre les choses vraiment en contraste. Par contre, quand on commence à s'ouvrir à cet espace, on s'ouvre au divin, on s'ouvre à quelque chose de plus grand, du moins déjà au moins par l'intention, et ensuite par quelque chose en tout cas dans lequel on le demande, et aussi par le fait dans quelque chose à laquelle on s'abandonne. Il y a une lumière qui commence à pénétrer en fait la conscience. Et cette lumière, en pénétrant la conscience, commence à révéler par éclaircie et à mettre sa lumière sur toutes les choses qui ne vont pas. Et en mettant la lumière sur tout ce qui ne va pas et sur ce que l'on est, en tout cas tout simplement, ça éclaire toutes les parties d'ombre et tout ce qui ne va pas en fait tout simplement en nous, tout ce qui est Oui, contracté. Non dans le but de nous faire souffrir, mais dans le but de nous amener le fait d'accepter de les mettre en lumière, de les mettre en conscience, d'accepter d'y descendre pour les purger, pour les libérer en tout cas de nos constructions en fait intérieures. Et c'est là aussi d'accord. où c'est quelque chose qui amène les gens qui pensent rentrer dans le développement spirituel en disant, bon, voilà, j'ai découvert l'amour, on a un côté des fois un petit peu pas bisounours, mais voilà, on a ce côté où tout est amour, etc. Et dès qu'on y rentre, eh ben, il y a tous les problèmes qui arrivent. Et d'un seul coup, on est Mhm. encore moins bien que ce qu'on en était avant, parce que on ouvre les sacs, en fait, tout simplement, qu'on n'avait pas vus, et on se rend compte, tu vois, comme si on allumait une pièce, c'était le bazar, mais à chaque fois, il n'y avait pas beaucoup de lumière, on a notre petit canapé et notre truc. Mais là, on allume la lumière et on réalise que bah, il y a plein de cartons pas ouverts, il y a plein de poussière et on est moins bien maintenant qu'on est allumé que quand c'était pas allumé. Mais maintenant que c'est allumé, on n'a pas le choix, on va devoir libérer en tout cas la pièce. Mais en libérant, Hmm. on va avoir une pièce plus grande, plus lumineuse et on va découvrir des espaces qu'on ne connaissait pas. Est-ce qu'il y a, François, peut-être un élément important duquel on est passé à côté dans cet échange en ce qui concerne ta pratique et la spiritualité? La chose, c'est que on pourrait en parler pendant des dizaines d'heures. Hein. Bien sûr. Hein. On n'aurait pas encore, on va dire, touché à tout le prisme, à tout l'arc-en-ciel en fait des possibilités de ce que peut Oui, représenter un chemin, enfin individuel spirituel. Parce qu'en fait, on est tous différents. Donc, on a tous tellement des constitutions différentes et on représente une unicité, on va dire, donc de ce fait unique, et ben que, en définitive, notre relation au divin va prendre une porte différente. Certaines oui, personnes vont avoir besoin et ont vraiment ce besoin d'être dans la relation pour pouvoir développer et mettre en contraste, en tout cas, ces aspects d'eux. D'autres ont besoin de retrait, de distance, sont plus des méditants et ont besoin d'être vraiment dans une introspection profonde. Donc, ces gens-là, ça va être oui, plus par la méditation, oui, apprendre en tout cas à se retrouver seuls face à eux-mêmes, parce qu'ils ont ce fonctionnement, en tout cas, d'une introspection assez solitaire, en tout cas pour révéler des choses. D'autres personnes, ça va être par une reliance de cœur, soit au divin, par une sorte de principe un petit peu de, comme on appelle de bhakti yoga, un petit peu de principe d'aspirant dans lequel ils ont besoin d'émettre de l'amour par des chants, par des choses, par la danse hein, et par des pratiques très corporelles. D'autres vont avoir besoin d'être dans une pratique d'action désintéressée par de l'humanitaire, des actions humanitaires, des actions dans lesquelles elles ont besoin d'être en contact, en tout cas dans le cœur, en fait, avec des personnes sans bénéfice quelconque. Donc, en fait, tout ce panel, et c'est un petit peu ce que je propose, en fait, hein, au-delà des choses, c'est qu'on pourrait se dire, tiens, François, il propose une voie, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Mon expertise, en tout cas d'expérience, on va dire personnelle, a été d'être passionné, en tout cas, par toutes les traditions, en tout cas du monde entier, et oui. d'en voir, en tout cas, et d'en extraire les techniques et les pratiques qui étaient le plus orientées sur des explorations de conscience ou de réalisation d'espace qui sont aujourd'hui connues. Et en fait, la chose, c'est que quand j'ai des personnes qui viennent me voir, ou comme on parlait tout à l'heure dans la première question de qui sont les personnes qui viennent me voir, c'est de leur amener en tout cas du discernement et de l'autonomie et de leur apprendre, en tout cas de les guider vers ce qui leur correspond le mieux, en tout cas, pour ce chemin-là. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, par exemple, je prends un exemple, des personnes Oui, qui se disent, tiens, le zen, c'est très intéressant. Hein, on est intéressé par le zen, voilà. Et la chose, c'est qu'ils vont, imaginons, s'inscrire et ils vont se retrouver dans une situation dans laquelle les pratiques vont apparaître, pour elles en tout cas, hein, très rigides. On ne parle pas, on bouge pas, on a une posture, on a une concentration fixe et ainsi de suite. Et elles vont se dire, mais c'est vrai, le concept, je l'adore, mais la forme, elle ne me parle pas. Donc, oui, elles vont se dire, bon, bah, moi, ça ne me va pas. Donc, imaginons, elles disent, bon, bah, je suis plus intéressé par l'Advaita Vedanta. En tout cas, on va dire le néo-Advaita actuel, c'est-à-dire la non-dualité. Et là, elles vont se dire, tiens, c'est intéressant, mais ça me paraît un peu mental. En tout cas, j'arrive pas à cerner le truc. Et puis, j'ai l'impression que ça manque de cœur, d'amour. Pourtant, on en parle, mais je vois pas de pratique, en tout cas, là-dedans. Ça me paraît très détaché. Donc, elles se disent, bon, bah, en même temps, j'ai besoin de me connecter à la nature. La nature a bien un lien.
Donc, elles vont faire du chamanisme. Et puis, elles se retrouvent avec un tambour dans la nature, à parler de traditions avec des noms qu'elles connaissent pas. Et elles se disent, bon, bah, moi, c'est pas mon truc. J'habite à Montmartre, je suis à Paris, je rentre, je fais le stage, c'est bien. Mais voilà, des huttes de sudation, je peux en faire qu'en stage. Et puis, le tambour, j'ai des voisins. Je sais pas, ça me parle pas comme technique. C'est pas accessible pour moi dans ma pratique. Et puis, j'ai pas l'impression que, voilà, ça me connecte à des choses qui me paraissent évidentes dans mon cœur. Donc, elles se disent, bah, moi, c'est les trucs de religion. Le Christ, ça me parle beaucoup, etc. Il y a quelque chose, quand je parle de Jésus, je parle de Joshua, ou quel que soit le parallélisme christique à laquelle on se relie. Et en même temps, elles se sentent baignées dans un égrégore un peu chrétien qui leur parle pas non plus, qui paraît en tout cas un peu dogmatique. Donc elles se disent, oui, mais bon, moi, ça me parle pas. Euh, Tu vois, alors que derrière toutes ces pratiques-là, quelles qu'elles soient, il y a des techniques, il y a des pratiques, et il y a des Oui. espaces à réaliser. Et en fait, aujourd'hui, on a la possibilité de comprendre en fait les pratiques de méditation, les postures et les approches qui ont permis pour toutes ces traditions d'ouvrir des voies. Et moi, aujourd'hui, mon accompagnement, c'est d'amener ça dénué de tout dogme sectaire et dogmatique, de manière Oui. très moderne en tout cas, pour que les personnes puissent, dans la vie de tous les jours, dans une spiritualité très incarnée, à trouver leur voie sans avoir à se relier à un maître spirituel où elles vont se sentir un petit peu, voilà, un peu disciples, alors que c'est pas du tout ce qu'elles imaginaient, et c'est pas du tout ce qu'elles ont envie, même si elles l'admirent, elles trouvent que c'est une personne magnifique, elles n'ont pas du tout envie de se retrouver au pied d'un maître à faire quelque chose, ça leur parle pas. Hein, même s'il leur Hmm. apporte quelque chose, il y a quelque chose qui les transforme. Donc, c'est aussi ça, en fait, c'est d'amener, en tout cas, aujourd'hui, ça c'est aussi une de mes visions, une de mes particularités, d'amener, en fait, une spiritualité qui est aujourd'hui nouvelle, une nouvelle Oui. conscience, enfin, quelque chose qui nous relie à quelque chose de nouveau, qui nous fait quitter l'ancien pour garder ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus lumineux dedans, pour en extraire, en tout cas, toutes les petites prisons, en tout cas un petit peu dogmatiques, hein, et pour pouvoir que chacun trouve une autonomie et un discernement sur son propre chemin intérieur. Voilà, c'est vraiment Oui. mon travail, en tout cas aujourd'hui. C'est vraiment l'énergie, j'ai ressenti, qui se dégage dans tes communications sur les réseaux sociaux et les différents extraits que j'ai pu voir. Comment est-ce qu'on peut te rencontrer? Comment est-ce que l'audience, les personnes qui nous écoutent, pourraient éventuellement te découvrir? Forcément, hein, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Hein. Oui. Il y a une chaîne YouTube, il y a un compte Insta, il y a un compte TikTok. Enfin bon, voilà, il y a une présence en tout cas qui est là. Principalement, ce que je dirais, c'est de plutôt aller voir la chaîne YouTube parce que c'est Oui. principalement celle qui porte aujourd'hui, voilà, 300 et quelques que vidéos hein, en ligne et qui traite en tout cas de beaucoup. Vraiment de beaucoup de sujets, qui sont autant des sujets qui sont liés au monde des énergies, au monde de l'invisible, des esprits de la nature, de la conscience, des traditions, des pratiques méditatives, que les approches spirituelles, en tout cas, et puis tous les conseils, en tout cas, qu'on peut recevoir, en tout cas, de mon expérience, en tout cas, sur le chemin. La spiritualité dans son ensemble, quel impact est-ce que ça peut avoir à un niveau, on va dire, sociétal, au monde des idées, hein, à la construction sociétale d'aujourd'hui? Quel avantage est-ce que ça peut avoir eh bien, d'avoir un monde qui est un petit peu plus conscient aujourd'hui? La réponse est quelque part évidente, et je pense que tous ceux qui écoutent ont déjà leur réponse, et une réponse qui est juste. Hein. C'est qu'à partir du moment où on commence à développer une vraie conscience de soi, qu'on apprend à se connaître, hein, on apprend à avoir plus d'amour et à révéler ce cœur, en tout cas pour nous-mêmes, bah forcément, c'est quelque chose que l'on manifeste naturellement pour l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'on connaît l'autre parce qu'on se connaît soi-même, tout simplement. Et on ne peut véritablement aimer l'autre hein, parce qu'on a développé, en tout cas, en nous cette possibilité, en tout cas, de toucher à ce cœur, en fait, en nous-mêmes. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Et c'est pareil aussi bien sur notre compte en banque que par rapport à l'amour, en fait, qui rayonne de nous-mêmes. Donc, à partir de là, sociétalement, même politiquement, on va Oui, dire que les intérêts qui seront présents, en tout cas, dans toutes les actions dans toutes les décisions qui auront à faire gouvernementales, politiques et autres, seront des intérêts basés sur l'humain, sur l'autre, sur d'accord. un meilleur, en fait, tout simplement et non plus sur un principe d'égocentrisme capitaliste qui ne nourrit en tout cas qu'une seule personne par rapport à son propre univers en fait d'intérêt ou communautaire en tout cas dans lequel il s'identifie. Donc on est vraiment sur quelque chose de complètement différent. Et tu vois, et là, ça n'engage que moi et je partage ma perspective par rapport aux conséquences de la laïcité sur la société moderne.
C'est-à-dire que, comme toute décision, il y a des avantages et inconvénients. Je suis évidemment adhérent et partisan à cette notion de laïcité. Et en même temps, je crois on perd quelque part une part d'enseignement spirituel qui, justement, pourrait favoriser le point que tu as mentionné, par exemple, l'écoute de l'autre, l'empathie et la connexion à l'autre, les intérêts de l'humain au centre des sociétés, au cœur des sociétés. Et donc, ma question que je te poserai, ça ne sera pas pour ou contre la laïcité, mais la question que je te poserai, ce serait, existe-t-il des moyens de favoriser cette prise de conscience sociétale? Si oui, lesquels? Alors oui, il en existe, hein, pas autant qu'on imagine. La seule manière de vraiment transformer le monde, c'est de se transformer soi. C'est-à-dire que, par exemple, la seule manière d'apprendre, en tout cas de transmettre l'amour à ses enfants, c'est de les aimer. Et la chose, c'est qu'on pourrait parler d'amour pendant je ne sais pas combien de temps à ses enfants, ou imaginons inculquer, imaginons l'honnêteté à ses enfants, une certaine éducation. Si nous ne l'incarnons pas, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et on va dire que fondamentalement, la vraie manière, c'est déjà de mettre notre propre regard sur notre propre développement et notre propre transformation. Ensuite, ce développement, ce rayonnement en tout cas de cette transformation, touchera naturellement les personnes en fait à qui on partage, qui nous touchent, notre entourage, et les amènera naturellement par principe de vase communicant ou d'un certain rayonnement D'accord. inexplicable, en tout cas, à l'envie, en tout cas, à une référence de prendre conscience, de prendre exemple ou d'être touché par quelque chose qui nous donnera envie d'être pareil ou de faire pareil. Et c'est pour ça que les personnes qui sont inspirantes sont généralement des personnes et les personnes qui touchent les autres sont des personnes qui font des choses pour les autres et qui ont réalisé quelque chose en elles qui se ressent. Hein, qui se sent pour le commun des mortels. On va dire ça comme ça. Je dis commun des mortels dans le sens où chacun peut parfois sentir chez des personnes comme ça quelque chose qui n'est pas ordinaire dans le rayonnement, mais qui a quelque chose effectivement qui est profondément vrai ou qui touche à quelque chose qui les touche, hein, sans savoir parfois toujours ce que c'est. Et la deuxième chose, c'est que, et là c'est le point plus difficile, c'est que Oui. malheureusement, une pomme ne tombe de l'arbre que quand elle est mûre. Ce qui veut dire que malheureusement, on ne peut rien faire pour faire grandir l'aspiration qui est en nous et on ne peut pas faire remettre en question une personne qui n'est pas prête à le faire. Et on ne peut Mhm. pas faire, entre guillemets, agir une personne qui n'a pas encore compris la raison pour laquelle elle doit le faire ou pourquoi elle devrait agir et se transformer. Donc à partir de là, on est face à un certain dilemme, en tout cas à une limite que nous impose la conscience, qui est que chacun doit avancer à la vitesse à laquelle il est capable d'avancer. Mhm. Donc on en revient au même, c'est-à-dire que la seule manière, en tout cas, d'avoir un vrai levier d'action, c'est de se transformer soi. On arrive au dernier tiers de l'échange. Et dans ce dernier tiers, on va parler un petit peu de toi. Et je vais te poser quelques questions courtes, simples et qui appellent à des réponses courtes. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. François, est-ce que tu as un film préféré? J'ai un film préféré. Ah, c'est marrant, hein, ce genre de questions. Bah non, pas du tout, pas du tout. D'accord. J'ai pas de film préféré. Ouais, non, je suis pas cinéphile spécifiquement. Si j'avais comme ça une vision de tous les films que j'ai vus, j'arriverais à t'en trouver un Oui. qui pourrait me convenir. Mais on va dire généralement les films que j'aime bien, tu vois, ça va être plus des films d'action, tu vois, des films qui me permettent de lâcher une certaine vision quotidienne de certaines choses. Ouais, c'est plus des films d'action, tu vois, que j'aime bien. D'accord. J'en aurais beaucoup, en fait, j'en aurais vraiment beaucoup. Je suis ouvert à tout, en fait. Il y en a beaucoup que j'aime, mais j'ai même pas les noms. Est-ce que François, tu aurais une personne qui t'inspire? Je pense que la personne qui m'a le plus inspiré et qui reste une source d'inspiration, non parce qu'elle représente, mais de ce qu'elle incarne, en tout cas, dans cette nouvelle conscience, ça a toujours été Sri Aurobindo. Sri Aurobindo, qui est, on va dire, que l'on qualifie aujourd'hui comme un poète, un homme politique et un grand sage de l'Inde, un maître spirituel de l'Inde, qui a été basé à Pondichéry, en fait, à une époque, et qui est celui qui a, entre guillemets, le plus épuré et qui a eu la vision la plus moderne, la plus propre, en tout cas pour moi, dans l'évolution, en tout cas de la conscience et de là où on va aujourd'hui dans cette nouvelle conscience. Quand je parle de Sri Aurobindo, je parle même pas d'une personne en tant que telle, je parle de l'incarnation d'une nouvelle conscience, d'une nouvelle possibilité à s'ouvrir à quelque chose de nouveau, en tout cas pour notre monde spirituellement. Et pour moi, c'est difficile de donner d'autres noms, j'en ai d'autres, il y a la mère aussi, il y a d'autres personnes, il y a beaucoup de sages, en tout cas, qui m'ont inspiré. Mais voilà, en tout cas, c'est la personne qui,
on va dire, serait à la marge du podium si j'avais, en tout cas, une personne qui a été décisif, en tout cas, sur mon chemin intérieur. Si on On tape va le mettre le mot-clé lien. François Breton, livre Sri Aurobindo, on va tomber sur une petite D'accord. vidéo qui offre la possibilité de le connaître, en tout cas. Je conseillerais dès le Oui. début de ne pas forcément prendre les livres de Sri Aurobindo dès le début, mais de prendre, là pour donner la réponse, hein, pour ceux qui n'auront pas le temps de regarder, en tout cas sur ma chaîne, il y a un livre qui est de Sat Prem, qui était, on va dire, une personne très proche, en tout cas, de lui dans la vision, qui a vécu avec l'ashram, et qui s'appelle Sri Aurobindo et l'aventure de la conscience. Sat Prem, Ok. l'aventure de la conscience. Et je pense que c'est peut-être le premier livre intéressant qui peut donner une perspective globale, assez intégrale, en tout cas, de ses travaux et de sa dimension. Personnellement, j'irai regarder. François, à quoi ressemble une journée idéale pour toi? Alors, la journée idéale, c'est la journée dans laquelle j'ai la souplesse intérieure de m'écouter et de me laisser porter en fait par le flot de la vie et d'accueillir ce qui me présente et de trouver en tout cas quelque chose qui est profondément, comment dire, j'ai pas le mot, je sais pas, le mot vibrant, le mot accompagnement Oui. intérieurement, quel que soit ce qui me soit présenté. On va dire mes journées les plus pénibles, c'est pas forcément le programme, c'est ma manière, en tout cas, d'accueillir ce qui me vient. Parce que parfois, même une journée qui pourrait paraître idéale, où je me réveille, il fait beau, je vais dehors sur la terrasse, je bois un petit café, voilà, imaginons, je prends un petit peu le soleil, je vais me balader, imaginons la journée idéale. Et bien, même cette journée idéale, si je ne suis pas dans la dimension et dans la, la, la- on va dire oui, dans la dimension intérieure de la vivre, je peux me confronter, je peux avoir quelque chose dans lequel je suis pas de bonne humeur, je suis un petit peu brassé, j'ai des émotions qui sont là, j'ai pas envie de m'écouter. Il y a des moments comme ça, en fait, où les contractions prennent plus de poids, quelle que soit la dimension extérieure, tu vois, agréable qui nous soit présentée. Alors que des fois, on vit des journées qui sont extrêmement challengeantes, hein, pas forcément agréables, mais on sent un accommodement profond, quelque chose qui vibre, qui nous nourrit, et dans lequel on sent que il y a une vie, il y a une intensité qui nous porte, et même avec des mauvaises nouvelles ou avec des choses, on sent une journée pleine et on se sent rempli en fait et nourri à chaque heure en fait de nos actions. Donc ma journée idéale, c'est ça. C'est quand il y a cet accompagnement et cette posture que j'ai travaillée et qui s'est ouverte, en tout cas dans des journées dans lesquelles je suis pleinement moi et je peux être pleinement là pour les autres et pour la vie. Et dernière question, quel est ton emoji préféré, François? Mon emoji préféré, c'est marrant, je crois que c'est celui où généralement je mets la petite goutte, tu sais, avec la personne qui est comme ça, où je dis non, par exemple, on m'écrit, je dis non, non, mais là, j'ai pas le temps, je t'appelle plus tard, etc. Parce que là, machin, hop, je mets la petite emoji avec la petite goutte du Ah, style, oh là là, je suis à fond, je t'appelle dès que je peux, etc. Enfin, c'est un que j'utilise pas mal, hein. Après, l'autre ok. que j'utilise bien, c'est le petit cœur avec tu sais, le petit ruban cadeau avec une petite Oui. étoile, hein, du style voilà, Ah c'est oui, le cœur super, avec le cadeau, etc. je Le petit vois. cœur avec voilà, le petit ruban Oui, avec voilà, les petites étoiles et tout ça. Quelque chose, une oui. manière en tout cas de dire voilà, je suis avec toi, les choses se passent bien, merci de penser à moi, ou je pense à toi, ou voilà, quelque chose en tout cas qui amène le lien, le cadeau. Je t'offre mon cœur en tout cas. Celui que j'aime bien, moi, c'est celui, tu sais, où on a le signe de merci comme ça. Et Hmm. j'ai réalisé, quelqu'un m'a fait réaliser qu'en fait, cet emoji, il voulait aussi dire high five, se taper dans la main. Alors, on peut avoir deux interprétations différentes à cet Tout à emoji. fait, tout à fait. Voilà. Et pour finir ce podcast, je pense que les gens qui nous écoutent seraient intéressés aussi par savoir quels sont tes projets futurs à venir. Et on va terminer le podcast de cette manière-là. J'ai décidé en fait très dernièrement de changer un petit peu ma gamme, on va dire ça comme ça, un peu de propositions, parce que j'ai toujours été, on va dire, dans une dimension. En fait, si on regarde comme ça, je vais dire ça comme ça plus simplement, aujourd'hui, je propose des formations longues. C'est-à-dire que c'est vraiment des initiations et des accompagnements, en tout cas, qui sont assez longs, en fait, puisqu'il n'y a que 2 cursus par an et qui sont un sur une durée d'1 an et l'autre sur une durée de 2 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, Oui. euh, vu de la demande et des besoins, et voilà, je vais proposer, et c'était le cas en fait il y a pas mal d'années, des stages, des choses plus courtes, hein, des rencontres à thème. Et très prochainement, dans le milieu de l'année, je pense que je vais faire des accompagnements en ligne et je vais proposer en fait des accompagnements en fait une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours sur le mois avec voilà une proposition de programme en tout cas pour ceux qui vivent loin
qui n'ont pas forcément les moyens non plus et le temps de suivre les formations longues ou même de s'offrir une formation en ligne telles qu'elles sont aujourd'hui Oui. proposées sur ma chaîne. Et l'autre chose, c'est que je suis en train d'acquérir aussi un lieu, on va dire, un lieu que je viens d'acheter. Et en fait, ce lieu-là, qui est en phase d'être acquis plus complètement, on va dire ça comme ça, va nécessiter beaucoup de travaux. Mais par la suite, j'ai l'envie en fait d'y développer aussi des choses que je ne propose pas, en tout cas aujourd'hui, dans les lieux que je loue à l'année. François Breton, merci beaucoup. J'ai été vraiment sensible au message que tu as partagé, à la compréhension de ce qu'est la spiritualité, de ce que n'est pas la prise de la conscience, les différents messages que tu as partagés aussi à propos de toi, hein, ton cheminement. Et enfin tes projets. Merci encore d'être venu sur ce podcast et j'espère à très vite. Merci beaucoup. Merci à toi, Julien. Et puis merci à vous tous, en tout cas, pour votre écoute et votre attention jusqu'au bout, pour ceux qui sont restés. Tu penses vraiment qu'ils vont te croire, Julien? C'est ridicule. Tu as passé 13 années à rechercher une méthode pour vivre mieux. Tu l'as utilisée pour aider plus de 300 personnes à améliorer leur vie. Des dizaines de personnes te disent merci chaque mois pour le bienfait que cette méthode leur a apporté et tu leur partages la méthode gratuitement. Oui, ça s'appelle la méthode simple pour vivre mieux. Pour le récupérer, il suffit de cliquer quelque part sur cette page, c'est indiqué et tu vas le recevoir immédiatement. Si tu en as marre de rester là où tu es, si tu veux évoluer, je t'invite à télécharger la méthode simple pour vivre mieux, un e-book gratuit accessible immédiatement. Bon, je ne vais peut-être pas laisser ça là pour toujours, donc il faut se dépêcher.